Sud. Jean-Pierre Escalette, selon la formule, était un grand serviteur du football et il était un homme à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il venait du monde associatif et effectivement plongé parfois dans le professionnalisme et dans la médiatisation, ce qui était le cas à Naïsna. Il n'avait peut-être pas vu le danger ou ce que représentait cette déflagration qui avait été Naïsna avec les joueurs de l'équipe de France qui avaient fait grève, on s'en souvient, mais on saluera sa mémoire parce que ce sont des gens qui sont été très investis dans le monde associatif et dans le monde du football, président de district, président de ligue et président de la Fédération française de football. Merci beaucoup, il est 16h33. Je crois que Philippe Diallo d'ailleurs a réagi. Il salue l'engagement et le travail de Jean-Pierre Escalette au service du football français. Philippe Diallo qui est le président, comme vous le savez, de la Fédération française de football. Et puis on a appris également que Nadia Fares, qui est une actrice que vous connaissez, serait ou est dans un état grave après un accident dans une piscine. Donc on espère évidemment avoir de bonnes nouvelles. Elle avait joué dans les rivières pourpres. Exactement, dans les rivières pourpres. Et elle aurait eu un accident assez important qui fait qu'elle serait plongée dans le coma. C'est ce que nous apprend le Parisien en tout cas. Merci beaucoup, chère Émilie. Il est 16h33. Europe 1. 16h, 18h, Pascal Praud et vous. On parle du 1er mai avec Dominique Enract et c'est vrai qu'on enrage parce qu'on en est là en France aujourd'hui à ne pas pouvoir laisser les uns et les autres travailler. Il y aurait 75% des Français qui souhaitent pouvoir travailler le 1er mai si on leur offre la possibilité. C'est un sondage qui a paru ces derniers jours ou ces dernières heures. Je voulais qu'on écoute peut-être Sébastien Lecornu qui a pris la parole à l'Assemblée nationale. Soit nous souhaitons une ouverture large, et par définition, c'est ce qu'a dit le ministre du Travail. Nous n'échapperons pas, et je n'échapperai pas, et je maintiendrai cette position, qu'il faudra un dialogue branche par branche, qui permette de faire émerger de nouvelles conventions, lesquelles pourront, le cas échéant, être transcrites dans la loi, et auquel cas, par définition, rien ne pourra être fait avant le 1er mai 2027. Point virgule, si néanmoins on revient à l'esprit initial, si on veut revenir uniquement au seul boulanger fleuristes à ouvrir, mais aux seuls boulangers artisanaux, indépendants, commerçants de proximité, ce qui était l'intuition initiale. Le mandat a été donné au ministre pour accélérer justement une discussion sociale ad hoc et trouver, je le crois, parce que je pense que c'est possible et que personne, même à gauche de l'hémicycle, songe un seul instant à mettre en échec nos boulangers de proximité sur quelque chose qui a déjà été entendu par nos anciens et sur lequel il s'agit tout simplement de resécuriser quelque chose qui a été rendu plus insécure récemment par une jurisprudence. On cherche ce qu'il a dit après qu'il a parlé. Vous vous souvenez de la célèbre phrase que je cite souvent d'ailleurs, je crois que c'est dans Les Femmes Savantes, c'est Chrysal qui dit ça. On cherche ce qu'il a dit après qu'il a parlé. C'était Sébastien Lecornu. Comment vous interprétez ce que vous venez d'entendre ? Écoutez, j'interprète qu'en fait, il n'y a rien de neuf avant le 1er mai, parce que c'est le fait de regarder avec les branches. Mais les branches, nous, ça a été fait, ça a été discuté, c'est dans les conventions collectives. Là, aujourd'hui, s'il fallait remettre ça sur le tapis, évidemment que les en haut, ils vont dire, on va avancera, il n'y aura rien de plus. Donc là, il faut un décret, il faut quelque chose pour qu'on puisse ouvrir, et puis rapidement. Parce que là, le 1er mai, il arrive dans 15 jours. On ne sait toujours pas quoi dire à nos boulangers. Vous imaginez, vous avez du chiffre d'affaires, des gens on qui est veulent dans travailler. des polémiques en France. Moi, je trouve ça invraisemblable. Et ça en dit beaucoup sur la faiblesse du politique, sur la puissance des syndicats, l'archaïsme des syndicats, la peur de ceux qui nous dirigent. En être là en France aujourd'hui, alors que je regardais les chiffres tout à l'heure, on a des gens qui veulent travailler, on a des patrons qui veulent travailler, des salariés qui veulent travailler. Et aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que depuis le début de l'année, on est à 20 000 procédures de défaillance d'entreprise. On n'avait pas vu ça depuis 2009, un tel nombre. Il y a 75 000 emplois en France en ce moment qui sont en danger. Et en même temps, on a quand même des syndicats, des partis politiques, évidemment de gauche ou du centre, qui disent « Ah non, non, il ne faut pas travailler le 1er mai. » On marche sur la tête. Et on parle des boulangers, mais ce matin, on avait les fleuristes sur Europe 1. Et il y a quand même un truc extraordinaire. Vous voulez vendre du muguet, vous êtes fleuriste, vous ne pouvez pas travailler parce que votre salarié ne peut pas travailler. Comme pour les boulangers. En revanche, vous prenez votre petite table de camping, très vrai. Vous la mettez 50 mètres plus loin dans la rue pour vendre du muguet avec votre salarié, il n'y a pas une personne qui va venir vous dire c'est interdit.
Voilà. Et ça, c'est quand même invraisemblable. Dans la rue, le 1er mai, on peut vendre du muguet. On ne parle pas de tous ces gens, pardon de le dire, d'origine étrangère, ou plutôt étrangers, qui n'ont pas de papier, qui viennent vendre du muguet dans la rue. Pas là-dedans, on en sait non, rien, mais là, on leur dit rien. Non, mais là, on ne dit rien. Là, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. J'enlève ce là, que vous venez de mais c'est la dire. vérité. Mais non, parce que... si, c'est la vérité. Allez faire un tour dans la rue le 1er mai, vous verrez. Non, mais t'as beaucoup de familles qui en vendent aussi. Tout ça. Voilà. J'ai vu beaucoup de clandestins. Ça fait partie des réalités du 1er mai aujourd'hui. On ne va pas entrer là-dedans, cher Christophe Bordet. Oui, mais là, ça pose pas de problème. Oui, au gouvernement. Mais vous n'en savez rien. Si, c'est un autre problème. Tous les ans, c'est pareil. C'est un autre problème. Ça n'a rien à voir. Tous les ans, c'est pareil. Vous voit des jeunes femmes des clandestins qui vendent à la sauvette, des touristelles à la tous les ans, précisément. Ça existe, mais c'est pas le sujet. Là, on n'emmerde personne. Mais si, il y a des contrôles de la même manière, mais aujourd'hui... Effectivement, il y a une. En plus, j'ai pas vu beaucoup de clandestins. Du muguet le 1er mai. Non, mais surtout, t'as beaucoup de familles françaises. Non, mais rentrons pas là-dedans, Christophe Bordet. On n'en parle pas, d'accord, très bien. Vous en Ce avez n'est pas un problème, on en parle pas. Je dis que ce n'est pas le sujet, et le modérateur que je suis tempère ce que vous Le avez boulanger dit. honnête, lui, on lui tombe dessus. Allez, un petit mot encore. Bon. Il n'y a pas que moi. Bon, vous êtes terribles tous, en fait. Mais c'est la réalité. Allez, on y retourne. Vous avez peur de la vérité. Oui, j'ai peur de la vérité. T'as pas peur de perdre ton travail. Ce dont j'ai peur surtout, c'est le flanc de Monsieur Horac, parce que le flanc de Monsieur Horac est capable de me faire prendre 3 kilos. D'ailleurs, il est... Non, je l'ai enlevé, c'est pour vous. Oui, vous avez bien fait. Bon, merci beaucoup, Monsieur Horac. À chaque fois que vous venez, c'est toujours un bonheur. Et puis, on parle effectivement de gâteaux. Vous avez un gâteau préféré de Monsieur Fenech ? Ah oui, c'est une spécialité lyonnaise. La tarte au sucre ? Non, la tarte... La tarte au... Oui, aux amandes. La tarte à la Non, la tarte à la praline. Ah oui. Voilà. Ah là là. Ah, Une ça, c'est bon pour la ligne. La tarte à la praline. Ah, c'est exceptionnel. Oui. Ah oui, C'est une Oui, spécialité lyonnaise magnifique. Boulangerie dans le 7e qu'il a fait à côté des Invalides. Ouais, ça j'adore. Non, vous avez un gâteau préféré, le Bray ? Ah, moi j'adore breton que je suis, le Kouniaman. Vous êtes breton maintenant. Depuis quand vous êtes breton ? Depuis quand je suis breton ? Le Bray, c'est une contraction de le breton. Ma famille est dans le Morbihan. Oui, mais vous avez vécu à Bruxelles toute votre vie. Vous savez que ça s'appelle les déplacements professionnels des parents des uns et des autres. Vous avez grandi, vous n'êtes pas coincé dans une région à vie. Vous avez vécu en Bretagne ? J'ai jamais vécu en Bretagne. J'y allais tous mes étés, mais. Oui, où ça vous alliez ? Ça, je comprends pas. Saint-Gildas-de-Ruisse, Sarzeau, le Morbihan. Bon, bah c'est bien. Je me demandais pourquoi il était têtu, maintenant je le sais. Oh non, mais c'est pas possible. Mais vous avez décidé de vous déclarer la guerre ou Non, mais quoi, bon, là ouais, vous croyais cherchez qu'il était après. belge, moi. Mais après, je suis pas du tout belge. après vous vous étonnez qu'ils vous répondent, vous êtes en train de l'asticoter Oui, mais comme là, ça. oui, si j'ai eu Quel quelqu'un est comme votre personne, gâteau c'est préféré, lui, bordel ? Tarte au citron meringuée. Tarte Ah, au pas citron, mal, ça meringue. aussi. Monsieur Ah, Guenec. moi je suis fan de la nouvelle pâtisserie, c'est les croquis. Je suis fan quoi, de ça ça. Vous savez ce que c'est ? Non. Ah bon, ça vous intéresse pas ? Si. Ah si, c'est des croissants avec un cookie à l'intérieur. C'est tout nouveau. C'est exceptionnel, je vous en C'est un apporterai. truc américain, ça, je suis Non, sûre. ça vient d'arriver, non mais Ah ça ouais. cartonne. Dans le 9e. Ah, vous voyez ? Et vous, en Tarte ce aux moment- fraises. Tarte aux fraises, c'est remarquable. Et vous savez, le gâteau au chocolat, oui, c'est vrai. qui a un biscuit très épais là, qui croustille quand vous le mangez là. Vous voyez ce que je veux dire là ? Le Royal. C'est le Oh, Royal. c'est délicieux, ça, ça. c'est extraordinaire. Ça, macarons, praliné feuilleté. Ah oui, Exactement. alors ça, c'est... Ça, c'est extraordinaire. de la ganache, là, oh là là là. Comment dites-vous ? Comment Alors, c'est ? Et c'est le Royal, mais Oui. c'est donc un gâteau au chocolat et en fait il y a un biscuit qui croustille sous le chocolat. Ouais, c'est Oula, c'est ça, light. ça, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable ça. Ça, c'est Bon. incroyable. Bah écoutez, merci Monsieur Rack, et puis n'hésitez pas à revenir tous il est les jours réceptif. vers 16h avec un gâteau pour Au moment du goûter. Pour ce moment c'est du vrai, en goûter, plus. parce qu'on a quelque chose de l'ordre de l'enfance. On aurait Et- pu citer les crêpes. Bah, personne. Oui, non mais on en a suffisamment dans l'émission. C'est vrai. C'est d'une lourdeur, Gauthier Lebray. Oh là là. Franchement, il y a un mauvais climat. Plusieurs jours, il y a un On va en mauvais climat. découdre si vous voulez. Il y a un mauvais climat. Allez, viens, on en à découle. l'extérieur. Il y a un mauvais- Au premier sang, là, prends ton fleuret. il y a un mauvais climat. Vous ne trouvez pas, Monsieur Rack ? L'autre jour, vous êtes venu, c'était assez léger, mais la fête. c'était avec D'ailleurs, on Mathilde sait plus Seigné. quand ça coupe ou Exactement. ça- Mais là, il y a un mauvais climat entre les deux. On va les séparer. Il est 16h42. Là, on va parler de la guerre des images, une vidéo générée par l'intelligence artificielle. On parlera également de Jean-François Copé, justement, qui était notre invité. Excellentissime ce matin. Mon Dieu.
Si vous le dites. Ah oui. Ah oui, vous êtes Je d'accord. trouve qu'il s'est bien défendu. Oui, si vous le dites. La charge était lourde contre lui. Mais il n'y a pas de charge lourde, arrêtez. Vous êtes vous personnifiez le désastre français. J'ai pas dit ça, j'ai dit c'est un acteur du désastre. Oui, enfin, Vous ça revient voyez au même. Non, c'est pas la même chose, justement. C'est pas la même chose. C'est comme vous êtes un acteur aussi du désastre. Pardonnez-moi. Ah oui, j'y mettais aussi. Mais bien sûr que c'est votre fait. Moi, j'étais tranquille. Mais oui, J'étais peinard. c'est-à-dire que les Français ont le sentiment que tous ceux qui les ont gouvernés depuis 40 ans, Oui. à des degrés moindres, bien sûr, il y a des grands degrés, des petits degrés, Moi, des j'étais moyens un degrés. petit degré, moi. Non, vous étiez à votre Oh, ne vous place. sous-estimez Non, pas. Ils ont le sentiment que tous n'ont pas vu les problèmes importants qui aujourd'hui fait qu'on paye les factures en même temps. Il vous a sur dit le que l'Europe travail. était responsable en grande partie mais l'Europe sur qui l'a l'immigration, on voté. le sait Mais très bien. Mais qui l'a voté l'Europe Seguin, il était pour Maastricht ou contre non, il Maastricht était contre, Vous- bien Et sûr. vous avez voté pour Maastricht Ah ou non, contre moi j'ai voté contre aussi. Ah, vous avez voté contre Ah ouais, Maastricht. moi j'ai jamais cru en l'Europe fédérale. Vous, on a du mal à vous suivre, Ah. je vous le dis. Il remonte dans mon estime. On a Non, du moi, mal à j'ai vous toujours suivre. été pour l'Europe des nations, toujours. Bon, en gaulliste, tout cas, gaulliste avant ils tout. ont le sentiment que chacun a été un des acteurs de ce désastre. Sur quoi ? Sur le travail, sur l'école, sur le social, sur l'immigration, sur la sécurité, effectivement. La Et que dépense tout publique. ça, aujourd'hui, la dépense publique. Et que toutes les factures, on les paye en même temps. Voilà ce que je voulais dire à M. Copé. Évidemment qu'il n'est pas responsable de tout, ça serait idiot de dire ça. Mais il a cautionné un système qui fait qu'aujourd'hui, et vous avec, aujourd'hui, on arrive à des problèmes XXL. C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Si vous êtes content de l'état de la France aujourd'hui, il y a un moment, il faut bien payer la note. Vous avez été député. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous êtes content de l'état de la France ? Mais vous savez, on n'est plus au pouvoir depuis 2012. Hein, Oui, donc, d'accord. il s'est Bon, passé ok. quand même combien 16 ans 14 Oui, bien ans sûr, mais c'est pour ça que vous êtes un acteur. Oui. Vous étiez un acteur. Mais quand Mais vous la êtes France, parti elle n'est en pas deux- si mal que ça quand on est parti quand même. Oui, elle est tellement bien que vous avez été viré. 16h44, Dominique Enrac. Parce que c'est ça la réalité. Alors, s'il n'y avait pas eu un hélas. accident industriel, on serait toujours au pouvoir. C'est quoi l'accident industriel L'affaire Pénélope. On serait toujours au pouvoir. C'est là, ça a été le début de la fin. Si vous me permettez, Fillon avait un boulevard. on aurait L'affaire dû c'est vrai. Pénélope, elle arrive quand C'est On vrai. François aurait mis en Hollande, place quand une François économie Hollande- libérale, responsable. Elle arrive quand François Hollande est déjà au pouvoir. Il me semble, il me semble que c'est au moment, c'est en 2016 qu'elle arrive. Donc vous avez déjà un président socialiste qui est en place. Oui. Oui, bah oui. Eh oui, mais Donc interrogez-vous. Merci Monsieur Enrac. Merci, C'est toujours à un bientôt. plaisir. Merci Monsieur. Non mais Georges. non, mais il dit que je sors. Mais j'ai non, jamais dit vous ça. êtes parfait. Il dit merci Monsieur Fenech, regardez, vous pouvez sortir. Mais oh, sors de ton terrier, c'est ce qu'il voulait dire. Fenech. À tout de suite.